Chaque année, on dit la même chose. Cette année, je vais aller à la salle de sport. Je vais apprendre une langue. Je vais mieux cuisiner. Je vais danser. Si tu te reconnais dans ces phrases, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, nous allons te montrer comment parler de tes résolutions du Nouvel An en français simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Podcast Academy. Je suis Lucas et aujourd'hui nous avons un sujet motivant et très intéressant. Parler de ses résolutions du Nouvel An. C'est le moment parfait pour réfléchir à ses objectifs, aux nouvelles habitudes, aux changements que l'on veut faire et aux rêves que l'on veut suivre, tout en apprenant un français simple pour en parler. Bonjour à tous, je suis Emma et nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Les résolutions du Nouvel An sont un très bon sujet pour les apprenants niveau B1, car le vocabulaire est simple et lié à la vie quotidienne. Les objectifs, les habitudes, les projets, le futur, les envies et les changements positifs. Tu n'as pas besoin d'une grammaire compliquée pour parler du futur. Tu peux utiliser des structures simples comme « je veux »,« je vais »,« j'aimerais ». Imagine que nous sommes le 1er janvier. Une nouvelle année commence. L'air est différent, plus frais, plus calme, plein de possibilités. Partout dans le monde, les gens prennent des résolutions. Certains veulent faire plus de sport, d'autres veulent lire plus de livres, voyager ou apprendre le français, peut-être toi. Oui, les résolutions du Nouvel An parlent d'espoir et de motivation. Elles nous aident à penser au futur et à la personne que l'on veut devenir, et aux habitudes que l'on veut améliorer. C'est un très bon moment pour pratiquer le français, parce que ces sujets sont personnels et importants. Quand le français est lié à ta vraie vie, tu apprends plus vite. Parler de tes objectifs et de tes habitudes en français t'aide à prendre confiance et à t'exprimer plus clairement. Parler des résolutions du Nouvel An est idéal pour le niveau B1, parce que tu utilises des formes simples du futur, je veux, je vais, j'aimerais. Tu utilises un vocabulaire simple, objectif, projet, habitude, sport, alimentation, lecture, études, économiser de l'argent, voyager. Tu parles de ta vie personnelle, ce qui rend l'apprentissage plus naturel. Tu peux parler avec des phrases courtes et claires, et tu répètes souvent les mêmes structures, ce qui aide à mémoriser. Exactement. Pour parler de tes projets futurs, tu n'as pas besoin d'un français parfait, tu as seulement besoin d'un français simple et naturel. Par exemple, je veux apprendre le français. Je vais faire plus de sport cette année. J'aimerais voyager. C'est simple et très utile. Bienvenue dans la partie 2. Emma et moi allons partager des conversations naturelles sur les résolutions du Nouvel An. Elles sont simples, réalistes et faciles à comprendre. Ces exemples vont t'aider à parler de tes objectifs, de tes habitudes et de tes projets avec plus de confiance. Oui, les résolutions du Nouvel An sont personnelles et motivantes. Les gens choisissent souvent des résolutions liées à la santé, l'apprentissage, les voyages, l'argent, les relations et les habitudes du quotidien. Dans cette partie, nous allons voir plusieurs situations de la vie réelle et te montrer comment exprimer tes idées simplement en français. Est-ce que tu prends des résolutions chaque année? Oui, en général. Chaque année, je choisis 1 ou 2 objectifs simples. L'année dernière, ma résolution était de marcher plus. Je voulais faire au moins 8000 pas par jour. Et presque tous les jours, j'ai réussi. C'est super! Et pour cette année? Cette année, je veux commencer une nouvelle habitude, lire pendant 20 minutes chaque matin. Je pense que ça m'aidera à commencer la journée calmement et avec une bonne énergie. J'aime beaucoup cette résolution. Elle est simple mais très efficace. Pour parler de tes objectifs, tu peux utiliser ces phrases. Ma résolution est de... Cette année, je veux... Je prévois de... J'espère... Je vais essayer de... Ces phrases sont faciles et très utiles. Emma, est-ce que tu as des objectifs pour ta santé cette année? Oui, cette année, je veux boire plus d'eau, manger plus sainement et me coucher plus tôt. L'année dernière, j'étais souvent fatiguée parce que je me couchais trop tard. Je veux changer ça. Beaucoup de personnes veulent améliorer leur santé. Oui, et les petites habitudes font une grande différence. Je n'ai pas besoin d'un plan parfait. Je veux juste avancer petit à petit. Voici des phrases simples pour parler de la santé. Je veux faire plus de sport.
je veux manger plus sainement, je vais me coucher plus tôt, je veux réduire le stress, je veux mieux prendre soin de moi. Et toi, Lucas, est-ce que tu as des objectifs pour apprendre quelque chose? Oui, cette année, je veux apprendre une nouvelle langue, un peu chaque jour. Je veux aussi améliorer ma cuisine. Je sais faire des choses simples, mais je veux apprendre de nouvelles recettes. C'est une très bonne idée. La cuisine est à la fois utile et créative. Oui, apprendre quelque chose de nouveau rend la vie plus intéressante. Tu peux dire, par exemple, « Je veux apprendre une nouvelle compétence ». Je veux améliorer mon français. Je vais étudier un peu chaque jour. Mon objectif est de pratiquer régulièrement. Emma, est-ce que tu as des objectifs concernant l'argent cette année? Oui, je veux économiser plus d'argent. L'année dernière, j'ai dépensé trop d'argent pour des choses inutiles. Cette année, je veux faire plus attention à mon budget. C'est une résolution très courante. Oui, et je veux aussi apprendre à mieux gérer mon argent, mais de façon simple, sans choses compliquées. Voici des phrases simples. Je veux économiser de l'argent. Je veux dépenser moins. Je vais faire attention à mon budget. Mon objectif est de mieux gérer mon argent. Et pour les voyages, Emma, est-ce que tu as des projets? Oui, cette année, j'aimerais voyager dans un nouveau pays. Je ne sais pas encore où, peut-être à la montagne ou près de la mer. Les résolutions de voyage sont motivantes parce qu'elles donnent quelque chose à attendre. Exactement. Et même si je ne voyage pas loin, je veux découvrir de nouveaux endroits près de chez moi. Je veux voyager plus cette année. Je vais visiter un nouvel endroit. J'aimerais découvrir de nouveaux lieux. J'espère faire un voyage cette année. Beaucoup de personnes veulent aussi mieux s'organiser. Oui, par exemple, cette année, je veux garder ma maison plus propre. Je veux nettoyer un peu chaque jour, au lieu d'attendre trop longtemps. Moi, je veux organiser ma vie numérique. Mes emails, mes photos, mes fichiers, tout est en désordre. Je te comprends très bien. Je veux mieux m'organiser. Je vais garder les choses en ordre. Je veux nettoyer plus régulièrement. Mon objectif est de simplifier ma vie. Certaines personnes choisissent aussi des résolutions sur les relations. Oui, par exemple, passer plus de temps avec la famille, appeler ses amis plus souvent ou être plus patient. Cette année, je veux voir mes parents plus souvent. La vie est parfois très chargée, mais la famille est importante. Moi aussi, je veux rester plus en contact avec mes amis. L'année dernière, je ne les ai pas assez appelés. Je veux passer plus de temps avec ma famille. Je veux appeler mes amis plus souvent. Je veux être plus patient et plus présent. Lucas, qu'est-ce qui te motive à prendre des résolutions? J'aime l'idée d'un nouveau départ. Une nouvelle année, de nouvelles possibilités. C'est comme ouvrir un nouveau chapitre d'un livre. Je ressens la même chose. Les résolutions donnent une direction, même si on ne les respecte pas parfaitement. Oui, ce n'est pas une question de perfection, mais d'essayer, de progresser et d'avancer pas à pas. Avant de continuer, prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu veux améliorer cette année? Quelles habitudes veux-tu créer? Quelles habitudes veux-tu arrêter? Quels rêves veux-tu rapprocher? Garde ces idées en tête. Dans les prochaines parties, nous allons t'aider à exprimer tes résolutions clairement, naturellement et avec confiance en français. Dans cette partie, nous allons voir le vocabulaire essentiel et les expressions simples pour parler facilement des résolutions du Nouvel An. Ces mots vont t'aider à parler de tes objectifs, de tes habitudes et de tes projets pour le futur avec clarté et confiance. Quand tu as les bons mots, parler de tes résolutions devient beaucoup plus simple. Imagine que tu prépares la nouvelle année et que tu réfléchis aux changements que tu veux faire. Ce sont des mots que tu vas utiliser souvent. Voici des noms importants liés aux résolutions. Objectif, projet, résolution, habitude, routine, changement, défi, futur, motivation, progrès. Et maintenant, quelques verbes essentiels. Commencer, arrêter, améliorer, apprendre, pratiquer, faire du sport, économiser, voyager,
étudier, continuer. Avec seulement ces mots, tu peux déjà parler de beaucoup de résolutions. Par exemple, je veux commencer une nouvelle habitude. Mon objectif est d'améliorer ma santé. Je veux continuer à apprendre et à progresser. Quand tu parles des résolutions, tu parles presque toujours du futur. Voici des structures simples et naturelles. Je veux. Je vais. J'aimerais. Mon objectif est de. Exemple, je veux lire plus. Je vais faire plus de sport. J'aimerais voyager davantage. Mon objectif est de mieux m'organiser. Avec ces structures, tu peux exprimer presque toutes tes résolutions. Mots utiles. Faire du sport. Marcher. Courir. Boire de l'eau. Dormir plus tôt. Manger sainement. Se détendre. Réduire le stress. Exemple, je veux boire plus d'eau. Je vais me coucher plus tôt. Je veux réduire le stress. Mots utiles. Étudier. Lire. Pratiquer. Suivre un cours. Apprendre une langue. Apprendre une compétence. Exemple, je veux lire plus de livres. Je vais étudier un peu chaque jour. J'aimerais apprendre une nouvelle compétence. Mots utiles. Économiser de l'argent. Dépenser moins. Budget. Réduire les dépenses. Exemple, je veux économiser plus d'argent cette année. Je vais faire attention à mes dépenses. Mon objectif est de mieux gérer mon budget. Mots utiles. Voyager, explorer, visiter, découvrir, essayer de nouvelles choses. Exemple, je veux voyager dans un nouveau pays. Je vais découvrir de nouveaux endroits. J'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Mots utiles. Passer du temps, communiquer, appeler, visiter, partager, être présent. Exemple, je veux passer plus de temps avec ma famille. Je veux appeler mes amis plus souvent. Je vais être plus présent avec les personnes que j'aime. Mots utiles. Nettoyer, organiser, simplifier, planifier, créer une routine. Exemple, je veux mieux m'organiser. Je vais nettoyer un peu chaque jour. Mon objectif est de créer une routine simple. Voici des phrases complètes que tu peux utiliser tout de suite. Cette année, je veux faire des changements positifs. Je vais avancer avec de petits pas chaque jour. Mon objectif est de me concentrer sur ma santé. Je veux commencer à me lever plus tôt. Je veux arrêter d'acheter des choses inutiles. Je veux continuer à apprendre et à progresser. Je suis prêt pour un nouveau départ. Ces phrases sont simples, mais elles montrent clairement ta motivation. Est-ce que tu as des résolutions cette année? Oui, je veux faire plus de sport. À quelle fréquence? Peut-être 3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu veux apprendre cette année? Je veux apprendre à mieux cuisiner. As-tu des projets concernant l'argent? Oui, je veux économiser plus et dépenser moins. Voici un exemple simple. Cette année, je veux être en meilleure santé. Je vais marcher chaque matin et boire plus d'eau. Mon objectif est de me sentir mieux. Et un autre exemple, cette année, je veux apprendre de nouvelles choses. Je vais lire plus et suivre un cours en ligne. J'aimerais aussi voyager dans un nouvel endroit. Prends un moment pour penser à ta vie. Qu'est-ce que tu veux changer cette année? Quelles habitudes veux-tu créer? Quelles nouvelles expériences veux-tu vivre? Garde ces idées en tête. Nous allons continuer à t'aider à parler de tes résolutions avec confiance et simplicité en français. Partie 4. Erreurs fréquentes et comment les éviter. Résolution du Nouvel An. Quand les apprenants parlent de leurs résolutions, ils font souvent les mêmes erreurs. Ces erreurs sont normales et faciles à corriger quand on les connaît. Oui, faire des erreurs, c'est normal. Elles montrent que tu apprends. Quand tu comprends pourquoi une phrase est incorrecte et comment la corriger, ton français devient plus clair et plus naturel. Incorrect, mélanger le présent et le futur. Beaucoup de personnes disent « Cette année, je mange plus sainement ». Le début est correct, mais après « je veux »,
on utilise toujours l'infinitif. Correct, cette année, je veux manger plus sainement. Incorrect, dire je vais de. Certains apprenants disent « je vais de commencer le sport ». Après « je vais », on utilise directement le verbe à l'infinitif, sans « de ». Correct, je vais commencer le sport. Incorrect, oublier l'infinitif après commencer ou arrêter. Parfois, on entend « je veux commencer fait plus de sport ». Après commencer ou arrêter, on utilise l'infinitif avec « à » ou « de ». Correct, je veux commencer à faire plus de sport. Je veux aussi arrêter de manger trop de sucre. Incorrect, dire trop de choses dans une sale phrase. Une erreur très fréquente est de dire « cette année, je veux faire du sport, manger mieux, voyager, économiser de l'argent, apprendre le français et lire plus de livres ». La phrase est trop longue et difficile à comprendre. Version plus claire, cette année, je veux faire plus de sport. Je veux aussi économiser de l'argent. Et j'aimerais apprendre le français. Incorrect, oubliez les petits mots importants. Par exemple, je veux lire livre. Il manque un petit mot. Correct, je veux lire un livre ou je veux lire plus de livres. Incorrect, confondre habitude et loisir. Une habitude est une action régulière. Un loisir est une activité pour le plaisir. Exemple, boire de l'eau, faire du sport, se lever tôt. Loisir, peindre, jouer de la guitare, cuisiner pour le plaisir. Incorrect, je veux commencer une nouvelle habitude, la peinture. Correct, je veux commencer un nouveau loisir, la peinture. Incorrect, utiliser trop souvent je vais. Je vais est correct, mais utiliser tout le temps, ça peut devenir répétitif. Je vais est utilisé pour parler de ce que tu vas faire dans un proche futur. Tu peux aussi utiliser je veux, j'aimerais, je prévois de. Incorrect, je veux que je lis. Certains apprenants disent je veux que je lis plus. En français simple, on dit directement je veux lire plus. Incorrect, oublier le verbe dans la phrase. Parfois, on entend mon objectif, une vie saine. Il manque un verbe. Correct, mon objectif est d'avoir une vie saine. Incorrect, confondre moins et peu. Moins est utilisé pour réduire une quantité. Peu parle d'une petite quantité. Exemple correct, je veux manger moins de sucre. Je veux acheter moins de choses. Incorrect, être trop vague. Dire « je veux être meilleur » n'est pas très clair. Je veux dormir plus tôt. Je veux mieux gérer mon temps. Je veux lire plus souvent. Erreur 12. Utiliser des phrases négatives. Dire « je ne veux plus être paresseux ». C'est mieux de parler de façon positive. Je veux être plus actif. Erreur 13. Vouloir parler trop compliqué. Parfois, on veut utiliser des mots très compliqués pour paraître plus avancé. Mais ce n'est pas nécessaire. Phrase compliquée. Mon objectif est de transformer radicalement mes habitudes alimentaires. Phrase simple et naturelle. Je veux manger plus sainement cette année. Je dis une phrase incorrecte et Emma donne la bonne phrase. Je vais de commencer le sport. Je vais commencer le sport. Je veux commencer faire plus de sport. Je veux commencer à faire plus de sport. Mon objectif, apprendre le français. Mon objectif est d'apprendre le français. Je veux être plus santé. Je veux être en meilleure santé. Très bien. Ces petites corrections rendent ton français plus naturel et plus fluide. Partie 5. Pratique guidée. Répéter, parler et créer ses résolutions. Maintenant, nous allons pratiquer ensemble. C'est le moment de parler, de répéter et de créer tes propres résolutions en français. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Le plus important, c'est de te sentir à l'aise. Respire tranquillement, détends-toi et répète les phrases à voix haute. Imagine que tu parles à un ami de tes projets pour la nouvelle année. Ta voix fait partie de ton apprentissage. Cette année, je veux faire des changements positifs. Je vais avancer avec de petits pas chaque jour. Mon objectif est d'améliorer mes habitudes. Je veux mieux prendre soin de moi. Je suis prêt pour un nouveau départ. Répétons maintenant des mots utiles. Action. Commencer.
arrêter, améliorer, apprendre, faire du sport, économiser, pratiquer, voyager. Habitude. Dormir plus tôt, manger sainement, boire de l'eau, s'organiser, lire plus. Tu peux combiner ces mots pour créer beaucoup de phrases simples et naturelles. Je vais poser une question. Réponds à voix haute, simplement. Ensuite, nous donnerons un exemple. Question 1. Quel est un objectif pour cette année? Exemple, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Question 2. Quelle habitude veux-tu commencer? Exemple, je veux commencer à lire chaque soir. Question 3. Quelle habitude veux-tu arrêter? Exemple, je veux arrêter de manger trop de sucre. Question 4. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Exemple, je veux améliorer ma santé. Question 5. Qu'est-ce que tu vas faire différemment cette année? Exemple, je vais mieux m'organiser. Nous allons dire une phrase et c'est à toi de répondre. Dialogue 1. Nouvelle habitude. Je veux commencer à faire plus de sport. À toi, quelle habitude veux-tu commencer? Dialogue 2. Apprentissage. Qu'est-ce que tu veux apprendre cette année? À toi, Dialogue 3. Argent. est-ce que tu veux économiser de l'argent cette année? À toi, Dialogue 4. Voyage. Y a-t-il un endroit que tu veux visiter? À toi. maintenant, construisons une résolution complète ensemble. Étape 1. Commence par dire « Cette année, je veux… » Étape 2. Ajoute ton objectif. Étape 3. Ajoute une raison si tu veux. Exemple, parce que je veux me sentir mieux. Étape 4. Ajoute une petite action. Exemple, je vais marcher chaque matin. Étape 5. Ajoute une émotion. Exemple, je suis motivé. Très bien. Tu viens de créer une résolution complète en français. Je veux faire des progrès cette année. Je vais essayer de nouvelles choses. Mon objectif est de créer de meilleures habitudes. Je veux me sentir plus fort et plus heureux. Maintenant, écoute cette petite histoire. Cette année, je veux être en meilleure santé. Je vais cuisiner plus souvent à la maison. Je veux aussi économiser de l'argent, donc je vais acheter moins de snacks. Mon objectif est de me sentir mieux chaque jour. Question 1. Quelle nouvelle habitude commence cette personne? Réponse. Cuisiner plus souvent à la maison. Question 2. Quel est son objectif principal? Réponse. Se sentir mieux chaque jour. Maintenant, ton défi est simple. Dis 3 phrases sur tes résolutions du Nouvel An. Par exemple, je veux lire plus. Je vais lire chaque soir. Je suis motivée. Maintenant, toi parleur hôte. Excellent travail. Chaque fois que tu parles, ta confiance en français grandit. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Prends un moment pour penser à tout ce que tu as appris aujourd'hui. Tu as appris à parler de tes objectifs, de tes habitudes, des changements que tu veux faire et du futur que tu veux construire en français simple et clair. Les résolutions du Nouvel An ne sont pas seulement des projets. Elles parlent d'espoir, de motivation et de petits pas chaque jour. Peu importe ton objectif, être en meilleure santé, apprendre quelque chose de nouveau, voyager, économiser de l'argent ou simplement te sentir mieux, chaque petit pas compte. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Les vrais progrès viennent des petites actions répétées. Une courte marche, quelques minutes de lecture, boire plus d'eau, parler un peu français chaque jour. Tes résolutions ne sont pas là pour te transformer en quelqu'un d'autre. Elles sont là pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même, doucement, calmement et avec régularité. Et nous sommes là avec toi, pas à pas, mot après mot. Avant de terminer, prends un dernier moment pour réfléchir. Quelle est la résolution qui te parle le plus cette année? Quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour t'en rapprocher? Garde cette idée avec toi. Une résolution devient réelle le jour où tu fais le premier pas. Et aujourd'hui,
Tu as déjà commencé en parlant de tes projets en français. Tu fais un excellent travail. Chaque écoute, chaque répétition, chaque phrase prononcée te rend plus confiant en français. Tu n'apprends pas seulement une langue, tu construis aussi de nouvelles habitudes pour ta vie. Sois gentil avec toi-même, célèbre les petits progrès et continue d'avancer. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ce podcast avec une personne qui veut progresser cette année. Et dis-nous en commentaire quelle est ta résolution du Nouvel An. Nous avons hâte de lire tes réponses et de t'accompagner dans ton apprentissage. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous sommes fiers de tes efforts. Prends soin de toi, reste motivé et continue d'apprendre le français. À très bientôt. Au revoir!